Merci. Merci, mon frère, d'être là. Mon frère, je t'offre la paix, la joie, les dons que Dieu nous a donnés et nous a donnés à donner. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Parce que, en voyant en toi la paix, comme Dieu t'a créé, il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Quand je vois cette paix en toi, je t'offre cette paix, la même en chacun. Alors je reçois de toi, non pas une peur de, mais la leçon que j'ai besoin d'apprendre au lieu d'avoir peur. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux partager la paix dans ce monde. Rappelle-toi ce beau texte quand Jésus nous dit, mais comment la paix est-elle possible dans ce monde? Et je fais un court résumé en prenant une de ces phrases, quand il nous dit, mais la paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre. Cependant, la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Pourquoi? Parce que la vérité, elle est paix. Il n'y a pas d'opposé à la vérité. La paix veut dire l'unité, hein? Il n'y a pas d'attaquant, il y a pas rien à l'extérieur qui peut t'attaquer. Donc, on n'est pas en opposition, on est un. La paix, c'est toujours la paix de Dieu. Dieu, c'est l'unité, le un, le tout. Et il n'y a rien en dehors du tout. Donc, la paix a toujours été en toi. Et c'est ça que je partage. Notre leçon d'hier. La paix et la joie de Dieu sont miennes parce que je l'offre à mon frère. J'en prends conscience. Et cette paix est au-delà de tous les bouleversements de ce monde. Alors on poursuit notre leçon d'aujourd'hui, notre leçon d'hier. Et cette leçon hier, j'ai pris la décision d'offrir la paix à mon frère, la joie, la vérité est joie. Alors, parce que je reconnais que Dieu nous a créés et qu'il n'a pas fait de défaut de fabrication, que cette paix, cette joie, c'est comme Dieu nous a créés. Comment je vais faire pour offrir à mes frères cette paix, cette joie? Vérité égale joie. Alors la tristesse est une pensée fausse. Que je sois calme et que j'écoute la vérité. Voilà la suite de notre leçon d'hier. Et voilà le moyen par lequel, pour le restant de notre vie, on va offrir la paix à ce monde, au lieu de leur offrir nos peurs, nos jugements de condamnation, nos guerres, nos oppositions. Que je sois calme et que j'écoute la vérité. Alors on va convenir que cette leçon, on veut l'apprendre. Et Jésus nous dit, si tu mets de côté la voix de l'ego, voilà la prémisse. Ou tu écoutes l'ego, ou tu la mets de côté. Si tu mets de côté la voix de l'ego, aussi fort qu'elle puisse sembler appeler. Et parfois, oui, mais j'ai une douleur aiguë ou lancinante, et etc. Dieu peut-tu avoir une douleur? Je ne suis même pas ce corps. Alors, chaque fois que tu souffres, c'est que tu t'identifies à un corps. Et l'ego va utiliser le corps comme cachette. C'est pas d'avoir un corps qui fait qu'on a un ego. Tu n'es pas ce corps et tu n'as pas d'ego. Mais tu as tout mêlé entre le vrai et le faux. Et tu écoutes la voix de l'ego à chaque fois que tu dis « j'ai mal ». Non, non, c'est une maladie. Donne-le au Saint-Esprit. Écoute la vérité. Et jamais le Saint-Esprit va te répondre par la peur. Que cette phrase soit inscrite en nous une fois, on ne l'oubliera plus. Ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. On touche la vérité une fois. Aujourd'hui peut-être. Voilà le chemin que Jésus nous montre. Sois calme et écoute la vérité.
On va vivre cette expérience aujourd'hui, entendre la voix de Dieu en nous, nous révéler ce qui est vrai. Et dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Et quand on touche cette vérité une fois, quand tu écoutes une fois la voix du Saint-Esprit en toi, tu sais que c'est vrai. Et tu sais que c'est vrai, que ça va tout le temps rester vrai. Même si tu t'en vas rêver encore, on était tellement habitués à croire à nos mensonges, aux voix de l'ego. Tout ce qu'il dit est faux, parce que son point de vue est faux. Il regarde à partir de la séparation. Vous savez l'image que j'ai déjà eue au tout début du cours, je ne l'utilise plus souvent, cette image. Mais voir comme l'ego regarde, c'est à peu près comme si tu regardes dans une petite fente d'une barrière devant toi. Et ce que tu vois en ce moment, tiens, mon mur, il est rose. Alors tu penses que la vie, c'est rose. Non, non, c'est noir, il n'y a pas de lumière, c'est sombre, c'est d'angoisse, gna gna gna. Alors, tu regardes à partir de l'ego, puis tu dis, c'est ça la vie. Tu regardes à partir d'un petit point de vue, d'un petit point de mire, dans la séparation. Et tu verras jamais le tout. Tout ce que dit l'ego est faux. Alors, si tu mets de côté la voix de l'ego, et aussi fort qu'elle puisse sembler appeler, là, je viens de parler de douleur physique, de drame dans notre monde, et mon Dieu, qu'on en a fait de la destruction, des guerres, de la colère, de la tristesse. Si tu n'acceptes pas ces dons mesquins, alors l'ego, le menteur et trompeur, dit, fais ça, ça va t'aider. Des dons qui rendent vrai la souffrance pour l'améliorer. Tout ça, c'est des dons mesquins qui ne te donnent rien que tu veuilles réellement. Veux-tu faire un substitut à ta souffrance ou tu veux la vérité? Parce que dans la vérité, il n'y a pas de souffrance. Rien que tu veuilles réellement. Si tu écoutes avec un esprit ouvert, alors il y a deux idées là-dedans. Il y a écoute et ouvre ton esprit. Est-ce que tu ne sais pas? Une autre manière de voir ça. Le Saint-Esprit ne t'explique pas l'ego que tu n'as pas, les lois de l'ego et ses mensonges. Ouvre ton esprit. Et cette première miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Pourquoi? Pourquoi, quand tu regardes, il m'a volé, ça m'a brisé le cœur. Quand tu écoutes l'ego et ses tromperies, tu vas entendre non pas le Saint-Esprit qui va te consoler de ta blessure, sa première miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. Il y a une autre manière de voir ça. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Écoute, écoute la voix de Dieu en toi, avec un esprit ouvert. Et qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Chacun de nos frères me conduit au salut, à l'unité, à m'unir à mon frère au lieu de me penser attaqué, tout seul, injustement traité, dans le manque, la perte. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? On a un seul besoin, la vérité. La vérité, c'est qu'on est un fils de Dieu. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Et Dieu n'a créé qu'un seul fils. Cette idée, jamais l'ego va le comprendre. On est chacun son corps, chacun son monde, chacun ses valeurs, chacun son Dieu, chacun sa vérité. Tout ça, c'est des tromperies de l'ego. Mais chacun de mes frères est le Fils de Dieu. Alors, qui ne m'a pas dit comment m'unir à lui au lieu de le condamner? C'est ça que le Saint-Esprit va nous révéler. Pour moi, tous nos frères nous enseignent à s'unir au lieu de se sentir attaqués en condamnant. Alors, si tu mets de côté la voix de l'ego, aussi forte qu'elle puisse sembler appeler, si tu n'acceptes pas ces dons mesquins pour changer d'une illusion en d'autres illusions et qui ne te donnent rien que tu veuilles réellement,
si tu écoutes avec un esprit ouvert, qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut, alors tu entendras. Tu entendras la voix puissante du Saint-Esprit en toi. Tu entendras la voix V majuscule. Alors cette voix, c'est la voix de Dieu qui est connue dans ton esprit par sa création. Dieu a créé sa voix en toi qu'on nomme le Saint-Esprit. Alors, t'écoutes l'ego ou le Saint-Esprit. Et il n'y a rien entre les deux. Et c'est un ou c'est l'autre. Si tu mets de côté la voix de l'ego, alors tu entendras la voix puissante de la vérité que Jésus décrit ici en quiétude. C'est dans la paix que tu entends le Saint-Esprit, qui est en son pouvoir. Je comprends, c'est Dieu, et tout pouvoir est de Dieu. Alors la voix du Saint-Esprit a tout pouvoir de transformer nos illusions en rien, parce que c'est du rien. Quand tu regardes la vérité, l'illusion ne signifie plus rien. Vous savez ce qui nous arrive quand enfin on a pardonné une illusion auquel on s'était tellement accroché. On se demande comment ça se fait qu'on a pris tant de temps à vouloir entendre la voix de Dieu, réinterpréter toutes les illusions, les dons mesquins de l'ego qu'on ne veut pas réellement. Et là, Jésus va nous dire, tu as perdu du temps, beaucoup de temps. Mais là, veux-tu en perdre une seconde de plus à te reprocher encore une fois? Ou tu vas entendre la voix de Dieu qui enseigne jamais par la peur, qui est quiétude, paix en son pouvoir, qui est forte. Je comprends, c'est la voix de Dieu. Cette force est la seule qui soit et elle ne peut pas être faible. Forte en son calme et complètement certain en ses messages. Alors fini le doute dans nos vies. Certain, en entendant la voix de Dieu, tu sais que c'est vrai. C'est ces messages qu'on va aller chercher aujourd'hui. Que je sois calme et que j'écoute la vérité. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner dans cette perception, dans cette relation, dans cela, dans ma vie? Écoute et entends ton Père. Entendez Jésus nous dire avec tellement d'amour, nous montrer le chemin où le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Écoute, entends Dieu t'appeler. Entends ton Père te parler par la voie qu'il a désignée. Le moyen, c'est le Saint-Esprit dans notre esprit. Il ne cherche pas à l'extérieur de toi. Dieu nous a donné les moyens de retrouver cette vérité en nous. Ces messages totalement clairs. Écoute la voix du Saint-Esprit en toi. Écoute et entends. Entends ton Père te parler par le Saint-Esprit, par la voix qu'il a désignée, qui fait taire le tonnerre de l'insignifiant. Toutes tes souffrances, il n'en est rien. L'ego n'existe pas. Oh, tout ce monde est la projection. Excusez. Tout ce monde est la projection d'un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Un jeu différent, particulier, chacun son monde, chacun sa vérité, chacun son ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Est-ce que Dieu a un ego? Il t'a créé à partir de sa pensée, forcément, comme sa pensée. Écoute la voix de Dieu et on va faire taire la voix de la douleur, de la colère, de la souffrance. Hier, dans le groupe, on a compris que la souffrance ne t'a jamais acheté quelque chose. La souffrance, c'est la voix de l'ego. C'est le marchandage de l'ego. Fais taire le tonnerre de la souffrance. Comment je fais ça?
Écoute, entends ton Père te parler dans cette douceur. Vous savez, jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais il va te condamner, te rapetisser à la peur et te montre la voie, VOIE, le chemin vers la paix. Écoute le Saint-Esprit. Il y a une paix en toi qui a toujours été là et qui veut te montrer que cette paix, tu peux l'enseigner à tes frères. Écoute, entends ce que le Saint-Esprit veut te dire de cette situation, de cette relation, de cette perception. On fait taire le faux, qui est tout simplement sans signification, insignifiant, et te montre ce chemin, la voie vers la paix, à ceux qui ne peuvent pas voir. Qui ne peut pas voir? C'est ceux qui écoutent l'ego. Qui ne peut pas voir? Ceux qui croient qu'ils ont un ego. Aujourd'hui, veux-tu être le messager de Dieu ou le messager de l'ego? Écoute. Écoute le Saint-Esprit te dire quoi dire et te montrer le chemin vers la paix que tu vas donner à tes frères. Rappelle-toi ta leçon d'hier. La paix et la joie sont des dons que Dieu nous a donnés. Donne-les à ton frère. Montre-les à ceux qui croient qu'ils ont un ego blessé, coupable ou alors supérieur à l'autre, dominant. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas. L'ego est sourd, aveugle. L'ego n'apprend pas. Tout ce qu'il dit est faux. Alors tourne-toi vers la voix en toi. Que je sois calme et que j'écoute la vérité. C'est toi qui décides. On est dans un monde de perception. On voit ce qu'on décide de voir. Veux-tu entendre la voix de Dieu en toi? Tu vas l'entendre. Si tu mets de côté la voix de l'ego, et aussi forte qu'elle puisse sembler appeler, si tu n'acceptes pas ces dons mesquins qui ne te donnent rien que tu veuilles réellement, si tu vas entendre la voix de Dieu en toi, si tu écoutes avec un esprit ouvert, alors tu vas voir tous tes frères, chaque événement de ce monde, chaque perception, qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut. Tu vas entendre en toutes les souffrances de ce monde un appel au réveil, un appel à s'unir, et le moyen c'est le pardon des illusions. Alors tu entendras la voix puissante de la vérité, qui est en son pouvoir, forte en son calme et complètement certaine. Fini le doute de je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire, où aller, comment vivre ma vie. Complètement certain dans ses messages. Écoute et entends. Écoute et entends ton Père te parler par la voix que Dieu lui-même a désignée. Dieu a créé sa voix en toi, le Saint-Esprit, et qui fait taire le tonnerre de l'insignifiant. Tu peux pas entendre le faux et le vrai en même temps. Et la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, le moyen que Dieu a désigné pour qu'on retrouve la vérité en nous et qui te montre la voie, le chemin vers la paix à ceux qui ne peuvent pas voir. Alors voilà notre leçon aujourd'hui. Sois calme. Aujourd'hui, maintenant, et écoute la vérité. Et ne sois pas trompé par la voix des morts. C'est quoi la mort? Ces formes de mort souvent non reconnues. La colère est une forme de mort. Ne sois pas trompé par ceux qui sont en colère, qui projettent cette colère sur toi, sur le gouvernement, sur le bon Dieu qui envoyait des épreuves, sur la vie c'est dur et c'est qui le coupable. Ne sois pas trompé par la voix de la colère, de la tristesse, une forme de mort. Ne sois pas trompé par ceux qui enseignent la culpabilité. Si c'est pas moi le coupable, c'est toi. Vous savez, quand tu te sens coupable, tu veux que les autres soient coupables. Quand tu te sens coupable, tu vois des coupables. C'est à cause d'eux.
et ça finit par dire, il n'y a pas juste moi de coupable, les autres aussi, ils sont des comme ça. Ne serait-ce, Jésus nous dit, c'est très précieux cette phrase, ne serait-ce que, quand tu te sens coupable, tu ne peux pas supporter que l'autre soit moins coupable que toi. Alors, si tu as volé, tu vas dire, ben oui, mais tout le monde a volé dans la vie. Quand tu te mens toi-même, tu vas dire, ben oui, mais tu peux pas être en paix, là, toi, là. Toi aussi, il faut que tu aies des angoisses dans ta vie. Si tu te sens coupable, tu veux que les autres soient coupables. Et si tu as volé, tu voudrais que l'autre vole avec toi. Comme ça, lui aussi, il va avoir des raisons de se sentir coupable. Si tu es en colère, tu voudrais que l'autre soit en colère avec toi. Comme ça, lui aussi, il va comprendre qu'on est dans un monde où on est attaqué, il faut se défendre. Ne sois pas trompé par la voix des morts qui te disent qu'ils ont trouvé la source de la vie. Ah ben là, c'est parce que tu n'es pas évolué, que tu n'as pas compris que c'est normal d'être en colère, d'être en vie, à cause de... Tu te sens coupable, tu veux que l'autre soit comme toi, coupable. Et il va te dire, ben, c'est parce que tu n'es pas encore prêt à comprendre, tu n'es pas assez évolué, qui te disent qu'ils ont trouvé la source de vie et l'offre à ta croyance. Vous savez, tout ce phénomène de conspiration de nos jours, il faut se battre contre le gouvernement. C'est l'anarchie qui va nous aider. Allez donc en Haïti un petit peu. La loi du chaos n'a pas besoin d'être. Mais ceux qui croient, qui sont des attaqués par le gouvernement, ils veulent que tu crois ça toi aussi, ils te l'offrent à ta croyance. Et voilà le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Sois calme devant leur colère, devant leur peur, devant leur guerre. Sois calme aujourd'hui et écoute la vérité. N'y fais pas attention, mais écoute la vérité. N'aie pas peur aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça veut dire maintenant. Si tu penses que c'est impossible pour toi d'arrêter d'avoir peur du patron, du propriétaire, du voisin, non, non, mais c'est parce que il fait ça à son épouse et moi, ça me rend mal. Quelle que soit la façon dont tu justifies ton jugement de condamnation, tu écoutes la voix des morts, de ceux qui voient des coupables dans le monde et qui te disent qu'eux autres y ont compris. N'y fais pas attention, mais écoute la vérité. N'aie pas peur maintenant, juste maintenant. Et souvent, le Saint-Esprit me dit, pendant 8 secondes, des fois je dis 22 secondes, des fois, quand la personne veut vraiment la vérité, je vais dire 3 minutes. En fait, Jésus nous demande de faire notre leçon pendant 5 minutes et le plus souvent possible. N'aie pas peur aujourd'hui, n'aie pas peur maintenant de contourner les voies de ce monde qui hurlent leur colère. Contourner. N'écoute pas le vidéo de conspiration une fois de plus. N'écoute pas les voix de ceux qui ont peur. Je me joins à toi, mon frère, pas à ta peur. N'aie pas peur aujourd'hui de contourner les voies du monde. Passe à côté. Pour moi, ces mots, le Saint-Esprit me l'a enseigné un jour. Quand je l'ai accepté, je l'ai pu oublier. Passe à côté de leur insignifiante persuasion d'un pas léger. Ne les entends pas. Écoute pas la voix des morts, la voix de ceux qui sont en colère, qui sont tristes, qui t'expliquent pourquoi ils ont raison de souffrir. Ne les entends pas. Sois calme aujourd'hui. Sois calme maintenant. Et écoute la vérité.
dépasse toute chose, qui ne parle pas de ce que le Saint-Esprit veut dire, qui ne te parle pas de celui qui, alors, celui majuscule, qui majuscule, entendez toujours la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, celui qui tient ton bonheur dans sa main. Le Saint-Esprit veut te montrer ce chemin qui mène à la paix. Vers la paix, sois calme. Écoute le Saint-Esprit au lieu d'écouter tous ceux qui te racontent qu'il faut partir en guerre contre les coupables. Et si c'est pas l'autre, c'est toi le coupable. Dépasse toute chose qui ne parle pas de celui qui tient ton bonheur dans sa main et en plus tendu vers toi. La voix de Dieu, là, elle a toujours été en nous. Le Saint-Esprit attend avec l'infinie patience de Dieu que tu veuilles bien l'écouter maintenant. Alors donne-lui ta peur. Donne-lui ta croyance dans le mal, la maladie, la colère, la cause de la colère, l'effet de la colère. Donne tout au Saint-Esprit. C'est ça notre cours. N'entends. Le Saint-Esprit t'appelle et Jésus nous dit, réponds à l'infinie patience du Saint-Esprit par ton impatience à l'entendre. Le Saint-Esprit a la main tendue vers toi en bienvenue et en amour. N'entends que lui aujourd'hui. Et voilà, bienvenue au cours en miracle. Entends cette leçon. Et vous savez, si tu écoutes ce vidéo, et si c'était la première fois que tu écoutais une vidéo du cours en miracle, c'est-à-dire comprendre ce texte comme Jésus nous l'enseigne, et non pas s'en servir pour se faire toutes sortes de doctrines personnelles, de méthodes, tout mêlé entre le vrai et le faux, avec tout ce que tu t'étais appris avant. Vous savez, Jésus nous dit, ce cours se suffit à lui-même. Tu n'as pas besoin de d'autres méthodes que de faire ta leçon comme elle nous est enseignée. Aujourd'hui, n'entends que le Saint-Esprit. Et n'attends pas davantage pour aller jusqu'à lui. Comment on fait pour entendre le Saint-Esprit? Comment on fait pour aller jusqu'à lui? Cherche pas à l'extérieur, sa voix est en toi. Alors fais silence. Cesse d'écouter la voix de Dieu. Alors, cesse d'écouter la voix de l'ego. Alors, comment tu fais pour faire taire l'ego? Nous sommes à la leçon 106 aujourd'hui. Reviens à ta leçon 94. La première fois que Jésus nous enseigne, je suis tel que Dieu m'a créé. On ne s'est pas créé tout seul. Ce cours est si simple, la vérité est vraie et il n'y a rien d'autre de vrai. C'est vrai qu'on ne s'est pas créé tout seul. Et c'est vrai que Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. T'es pas arrivé avec un péché originel, un vieux karma, la punition du bon Dieu, va-t'en souffrir sa terre, chassé du paradis. Ça n'existe pas des dieux punisseurs. Dieu nous aime et nous a créés à partir de sa pensée d'amour. Alors inévitablement, comme lui-même, comme sa pensée d'amour, il n'y a pas de haine en toi, mon frère. Ouh, ça peut faire 40 ans que tu la hurles, mais la colère en toi n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Comment je fais taire la voix de l'ego? Je me sens coupable. Si c'est pas moi le coupable, c'est l'autre. Il y a une seule manière. Relis le premier paragraphe de ta leçon 94 jusqu'à ce que cette pensée soit en toi pour le restant de ta vie. Et Jésus nous dit, je suis tel que Dieu m'a créé, est la seule pensée. Vous savez ce que ça veut dire, la seule pensée? Ça veut dire la seule pensée qui fait taire l'ego. Alors, comment je mets l'ego de côté? Fais-les taire. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et si ta tristesse te revient à l'esprit, recommence. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Oui, mais à cause de, j'ai peur de... Tu veux
écouter tes peurs, la voix de l'ego, ou tu veux faire ta leçon en ce moment? Mettre de côté la voix de l'ego. Alors fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son fils éternellement. Qui fait taire l'ego, la seule voie, utilise-le. C'est pas un coup de baguette magique. Fais-en l'expérience. Essaye-le. Essaye-le. Fais taire l'ego. Et 10 fois, et 20 fois. Et la journée où tu dis 100 fois s'il le faut, mais moi, je fais taire l'ego, je veux entendre le Saint-Esprit. Et c'est un ou c'est l'autre. Et le Saint-Esprit n'est pas mêlé entre le vrai et le faux. C'est la voix de Dieu. C'est la vérité que tu vas entendre. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est notre leçon numéro 110 qui s'en vient. Mais rappelle-toi, la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Comment tu vas écouter la voix du Saint-Esprit en toi aujourd'hui? Commence par faire taire l'ego. Et le matin où tu dis 100 fois, s'il le faut, mais moi, c'est la vérité que je vais étudier, oui, écouter aujourd'hui. Et c'est pas compliqué. T'as pas besoin d'aller loin. C'est dans ton esprit. N'entends que lui aujourd'hui. Et n'attends pas davantage. On n'attend que nous-mêmes. On n'attend que notre décision. Pas, je suis pas capable d'arrêter de souffrir. Je suis en colère. Colère, souffrance, c'est les dons mesquins que l'ego te fait. Et là, tu vas essayer d'améliorer ton état en gardant vrai l'ego qui te dit pauvre de toi souffrant. Fais-les taire. Tu ne peux pas écouter la voix de l'ego et la voix du Saint-Esprit en même temps. C'est diamétralement opposé. L'ego pense que sa souffrance est vraie. Le Saint-Esprit dit, mais Dieu n'a pas créé le mal. Comment la souffrance aurait pu être créée par Dieu? Et comme Dieu t'a créé et que tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas, la création, c'est l'extension de ta pensée d'amour, comme Dieu t'a créé. Tu ne peux pas avoir créé le mal. Oh, tu l'as rêvé, radoté, halluciné, pleuré. Et tu penses même que tu peux en mourir. Mais de mort, il n'y en a pas. Vous souvenez-vous? Ce monde d'illusions où on écoute la voix des morts. Et on s'est projeté tellement de drames dans notre vie, tellement de souffrances. Mais ce monde de souffrance, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par le réveil de ce rêve insignifiant, juste insignifiant. Alors tu entendras la voix puissante de l'ego et tu vas faire taire le tonnerre de l'insignifiant. C'est rien, c'est juste tout faux. Alors bienvenue dans cette leçon. N'entends qu'une voix aujourd'hui. Voilà notre cours. Il n'y a aucune raison. Tu n'attends que toi-même. Une décision de faire taire l'ego, d'ouvrir ton esprit. Alors, écoute, ouvre ton esprit. Écoute avec un esprit ouvert. Ça veut dire que le Saint-Esprit va te dire quelque chose que tu ne connais pas, plutôt que tu vas reconnaître, parce que la connaissance est en nous. Mais tu l'as oublié parce que tu écoutais le mensonge de l'ego. Tu n'es pas un mensonge, mon frère. Tu es le Fils de Dieu. Comme Dieu t'a créé dans cette expérience d'hier, avec le don de paix, de joie. On a ouvert notre esprit. En donnant la paix à notre frère, on était en paix. On poursuit la même leçon aujourd'hui et on va apprendre qu'est-ce que c'est donner et recevoir. N'entends qu'une voix aujourd'hui. Aujourd'hui, la promesse de la parole de Dieu est tenue. Dieu nous a promis qu'on lui reviendrait. Dieu nous a promis qu'on va reconnaître la vérité. Entends et fais silence. Ça, c'est la base. Là, tu vas commencer ta leçon. Entends et fais silence. Dieu, voudrait te parler. Veux-tu l'écouter? C'est toi qui décides.
On n'attend que nous-mêmes pour aller jusqu'à Dieu par entendre sa voix en nous. Il voudrait te parler. Il vient avec des miracles 1000 fois plus heureux et plus merveilleux que tous ceux que tu as jamais rêvés ou que tu as souhaités. Les miracles sont toujours là. Toujours. Quand tu écoutes le Saint-Esprit, l'illusion disparaît. Les miracles sont toujours là. Et ces miracles sont vrais. Ils ne s'effaceront pas quand ton rêve finira. On est en train de se réveiller d'un rêve de séparation. Les miracles sont vrais. Plutôt, ces miracles que tu vas enfin accepter en écoutant la voix de Dieu en toi, ces miracles mettent fin au rêve. Et ces miracles sont vrais et durent à jamais. Il n'y a pas une pensée d'amour qui peut se perdre. C'est quoi un miracle? C'est la vérité. C'est l'amour, tout simplement. Et c'est ce que nous sommes. On n'est pas nous, souffrance. Rappelle-toi la leçon numéro 1. Pendant 1 minute le matin, 1 minute le soir. J'ajoute tellement souvent, si peu nous est demandé. Rappelle-toi que les miracles sont toujours là, que la vérité n'arrêtera jamais d'être vraie. Ces miracles durent à jamais, car ils viennent de Dieu, à toi son cher Fils, dont l'autre nom est toi, dont l'autre nom est Pierre, Jean, Jacques, Angèle, Carole, Lucie, Thérèse. Les miracles sont vrais. Ils ne s'effaceront pas quand le rêve va finir. On va se réveiller de nos rêves et nos pensées d'amour sont éternelles, durent à jamais. Ces miracles viennent de Dieu. Il n'est d'amour que celui de Dieu. On va offrir ces miracles à nos frères au lieu de leur offrir nos peurs. Ces miracles viennent de Dieu, à toi, son cher Fils. Toi, vous savez, quand enfin on va arrêter d'écouter l'ego, parce que l'ego n'est pas notre réalité. Quand on va enfin abandonner cette adhésion à un système de pensée complètement insignifiant, on n'est pas en train de disparaître. C'est toi qui es en train de se reconnaître, Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Alors Jésus nous dit, prépare-toi au miracle aujourd'hui. Oups, prépare-toi au miracle aujourd'hui. Excusez. Permets aujourd'hui que soit tenue l'ancienne promesse faite à toi et à tous tes frères. Dieu nous a promis qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à lui. Entends-le aujourd'hui. Écoute la parole qui lève le voile étendu sur la terre. Entends-le. Toutes nos misères, Jésus nomme ça ce voile qui cache la vérité et qui réveille tous ceux qui dorment dans leur rêve d'ego. C'est du rêve. On dort, on a rêvé et on a continué de croire à nos rêves et ne peuvent pas voir. Dieu les appelle par toi. Bienvenue à Secours en miracle. Qu'est-ce que tu veux offrir à tes frères? La parole que le Saint-Esprit te donne à donner? Ou te raconter ton rêve de misère encore? Entends-le aujourd'hui. Écoute la parole que le Saint-Esprit te donne à donner. Dieu appelle tes frères par toi. Il a besoin de ta voix pour leur parler. Comment veux-tu que celui qui est en train de dire « Je suis malade, je suis en colère, je souffre dans la vie et c'est à cause de… » Comment tu veux que celui qui est en train d'hurler sa souffrance entende la voix de Dieu en toi? C'est dans la paix qu'on écoute le Saint-Esprit. Alors, trouve cette paix en toi.
tu vas entendre la voix de Dieu te dire quoi dire. Et le Saint-Esprit, Dieu, a besoin de ta voix pour parler à tes frères. Dieu les appelle par toi. Car qui pourrait atteindre le Fils de Dieu, sinon son Père, appelant par ton soi? Mon frère, là, c'est un saint Fils de Dieu. En fait, le Fils de Dieu, on le nomme le Christ. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. C'est pas un petit Jésus en mon frère, mais c'est un Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Alors, Dieu nous appelle à se réveiller de nos rêves, à devenir le messager de sa voix et d'appeler tous nos frères à se réveiller d'un rêve de séparation où tout ce qu'on voit, c'est nos rêves, nos colères, nos tristesses, nos possessions, nos dominations. En Dieu, il n'y en a pas de souffrance. Entends-le aujourd'hui. Offre-lui ta voix. Qu'est-ce que je vais dire à mon frère? Parle-moi, Père, j'écoute. Ces mots sont devenus pas une espèce, un appel au réveil, une consigne à mon esprit, une instruction, une commande que je donne à mon esprit. Je vais taire l'ego. J'écoute la voix de Dieu en moi. C'est très court. Parle-moi, Père, j'écoute. Offre-lui d'entendre ce que le Saint-Esprit te donne à donner à ton frère. Entends-le aujourd'hui. Offre-lui ta voix pour parler à toute la multitude de nos frères qui attendent d'entendre la parole qu'il va dire aujourd'hui. Quelle est la leçon que le Saint-Esprit me donne à donner aujourd'hui? Sois prêt pour le salut. Sois prêt à entendre la voix de Dieu en toi t'appeler, à appeler tes frères par toi. Sois prêt pour le miracle. Il t'attend. Il est toujours là. Sois prêt à t'unir à tes frères au lieu de continuer ton rêve de séparation dans tous nos jugements de condamnation. Sois prêt à être le messager de Dieu en ce moment. Il est ici et te sera donné aujourd'hui. Le salut, c'est ici. C'est pas après la mort qu'on va trouver le ciel. Le ciel et la terre ne font qu'un. Quand on a compris comment faire taire l'ego, entendre la voix de Dieu en nous, l'écouter, le suivre et donner ce qui m'est donné à donner. Sois prêt pour le salut. C'est ici, en ce monde, qu'on va trouver le salut. Il te sera donné aujourd'hui et tu apprendras ta fonction. Quelle est ma mission particulière? Quelle est ma fonction dans ma famille, dans mon travail, dans ma relation avec l'autre? Tu apprendras ta fonction, mais là, tu vas l'apprendre de Dieu lui-même, de celui qui l'a choisi au nom de ton Père pour toi. Le Saint-Esprit connaît le plan de Dieu et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Pourquoi? Il est déjà accompli. On rêve notre séparation. On rêve qu'on a un ego au champ de bataille. Ce salut, retrouver notre unité, c'est déjà accompli. Vous savez, toutes nos raisons de souffrir en ce monde, c'est cette folle idée de séparation. Mais à l'instant où on a cru qu'on était des petits jeux égaux séparés, au même instant, Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous, le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon de cette folle idée d'un petit jeu séparé. Et il l'a fait. C'est déjà fait. Le pardon est déjà accompli. Maintenant, laisse le pardon te montrer quoi faire. Apprends ta fonction dans cette relation. Et jamais le Saint-Esprit dit maintenant tu vas souffrir pour payer pour les péchés. Le mal est une illusion, une négation de la vérité. Dieu n'a pas créé le mal. Et toi non plus, tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Écoute aujourd'hui et tu entendras une voix, VOIX,
la voix du Saint-Esprit en toi, V majuscule. Écoute aujourd'hui et tu entendras une voix qui résonnera par le monde entier à travers toi. Voilà notre fonction en ce monde, être le messager de la vérité et non pas expliquer pourquoi on souffre. Apprends ta fonction aujourd'hui. Le porteur de tous les miracles a besoin que tu les reçoives d'abord et devienne ainsi le joyeux donneur de ce que tu as reçu. Alors, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est ce que c'est donner et recevoir, qui ne font qu'un simultanément. C'est ça que le Saint-Esprit veut dire. Ainsi commence le salut. Tout nous est donné à donner, et en donnant, tout est donné. Tu te rends compte que tout est donné. Ainsi commence le salut, et ainsi il finit. Quand tout est à toi, Dieu t'a tout donné. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Et quand tout est donné, parce que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Jamais l'ego va comprendre ça. Jamais l'ego va comprendre que quand je donne, l'ego, lui, pense que quand je donne, je ne l'ai plus. Mais le Fils de Dieu sait que pour recevoir la paix de Dieu, un don qu'il nous a donné, donne la paix à ton frère, tu vas être en paix. Si tu lui donnes, je ne comprends pas pourquoi ce malheur existe. Si tu lui donnes, il me faut ça pour me soulager. Si tu lui donnes la perte, le manque, la souffrance, alors tu reçois perte, manque, souffrance. Et tu te contentes de maigres dons de l'ego. Mais aujourd'hui, le salut nous est donné. Le chemin est simple. Donne tout au Saint-Esprit. Laisse-le te dire quoi dire, quoi faire, où aller, quand, comment, tout le temps. Ainsi, tu vas retrouver cette promesse que Dieu nous a faite, qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à lui. C'est ça le salut, l'unité. On est un seul soi et on n'a pas quitté notre source, Dieu. Ainsi commence le salut. Accepte ce que le Saint-Esprit te donne au lieu de toi, ce que tu t'es donné dans tes peurs. Et maintenant, tu acceptes le don de Dieu en le donnant. Alors, il reste à toi à jamais et la leçon est apprise. Aujourd'hui, nous nous exerçons à donner. Et pas de la façon dont tu comprends maintenant, l'ego qui pense qu'en donnant tu ne l'as plus, mais tel que c'est. Tout nous est donné à donner. Quand tu donnes tout, tu te rends compte que tu as tout. Tu as tout, c'est pas l'ego qui possède tout. T'as beau gonfler l'ego tant que tu vas toujours être en bataille, en, en perte, en manque, et etc. Mais la leçon, c'est que Dieu nous a tout donné, parce qu'on est un. Il n'y a plus de conflit possible dans un. La leçon, c'est le salut en comprenant cette première, cette leçon qui commence et cette leçon qui est en fait la leçon. Tout nous est donné à donner. Et le salut est accompli. On s'est pardonné toutes les images d'ego qu'on s'était faites dans le manque, la peur, la perte, le manque. Alors aujourd'hui, que je sois calme et que j'écoute la vérité. Aujourd'hui, nous nous exerçons à donner. Parce que cette vérité, le Saint-Esprit va te dire, mais donne-lui la paix. Et tu vas te rendre compte que la paix a toujours été en toi. C'était nos jugements de condamnation qui nous amenaient à la bataille. Aujourd'hui, nous nous exerçons à donner tel que c'est. Et les exercices de chaque heure. Vous savez, ça fait déjà un petit moment que Jésus nous dit chaque heure.
exerce-toi à donner comme tu reçois. Et tu vas te rendre compte que le Fils de Dieu ne peut pas perdre et que le Fils de Dieu a tout. Alors, chaque heure devrait commencer par cette requête pour ton illumination. Demande, fais une requête et tu n'as pas besoin de l'écrire sur un papier. Adresse-toi au Saint-Esprit dans ton esprit. Le chemin est très simple, cherche pas à l'extérieur de toi, mais demande. Fais cette requête pour ton illumination. On a fini de rêver à toutes sortes d'états d'extase, de je sais pas quoi. La vérité, elle a besoin de nous être révélée. Et fais une requête pour l'entendre. Je serai calme aujourd'hui et j'écouterai la vérité. Et fais cette requête. Demande. Mais qu'est-ce que cela signifie de donner et de recevoir? Et ajoutez, si vous voulez, le mot simultanément, puisque donner, c'est recevoir. Pour recevoir, donne, et tu vas te rendre compte que tout est donné, à donner. Ainsi commence le salut, et c'est ça qu'on est venu accomplir en ce monde. Accepte de tout donner au Saint-Esprit. Tout secours, c'est ça qui nous est enseigné. Donne-lui tes peurs, ton manque, ta tristesse, ta blessure, ta croyance dans la maladie. Donne tout. Quand tout est à toi et que tout est donné, alors la leçon est apprise. Tout te reste à jamais. Qu'est-ce que signifie donner et recevoir? Je suis calme et je t'écoute, Père. Demande, fais cette requête, demande. Et en plus, escompte. Donc, sois sûr que le Saint-Esprit va te répondre. Demande et escompte une réponse. Ta requête, ta demande, est celle dont la réponse attend depuis longtemps que tu la reçoives. C'est pas le Saint-Esprit qui veut pas te répondre. C'est toi qui occupais ton esprit à tous ces rêves d'ego, qui voulait expliquer la perte, le manque, la tristesse, la colère, la blessure et toutes ces formes de mort. La réponse est en toi. Le Saint-Esprit attend depuis longtemps que tu ouvres ton esprit pour l'entendre. Cette réponse commencera le ministère pour lequel tu es venu en ce monde. Maintenant, on va commencer par demander au Saint-Esprit, entendre sa réponse, et c'est cette réponse qu'on va donner au monde. Et voilà qu'on commence enfin à accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. La réponse que le Saint-Esprit va te donner aujourd'hui, dans cette relation, dans cette situation, disons que tu es devant ce que tu appelles un problème d'argent, de logement. Au Québec, hier, on a fait cette journée où, dans toutes les villes du Québec, on voulait recenser qui était sans logement dans notre monde. Alors, que ce soit toi qui sois sans logement, que ce soit ton frère qui soit sans logement, donne au Saint-Esprit ce que tu vois comme souffrance, la tienne, la mienne, la sienne. Laisse rien derrière. Demande. Demande ce que le Saint-Esprit veut te donner à donner dans cela. Et écoute sa réponse. Et tu vas enfin commencer ton ministère dans ce monde. Ce qu'on est venu faire, sa planète, dans ce corps 2025, la réponse que le Saint-Esprit va te donner quand tu regardes une souffrance dans ce monde, encore une fois, ou la tienne, ou la sienne, ou celle de ta grand-maman qui est décédée, la réponse que le Saint-Esprit va te donner, à donner. Tu commenceras ainsi ton ministère pour lequel tu es venu dans ce monde, et qui libérera le monde de la pensée que donner est une façon de perdre. Donc l'ego, le menteur et le trompeur, tout ce qui dit est faux, veut posséder. Et si je te le donne, je ne l'aurai plus.
Ça, c'est le mensonge de l'ego. Alors que tout nous est donné à donner, et ainsi, on ne peut plus perdre. Alors commence ton ministère aujourd'hui. Voilà l'invitation de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sois calme et écoute la voix de Dieu en toi et pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire donner et recevoir? Là, je parlais de l'errance. Pense à j'ai peur d'être malade, ou je suis malade, ou mon conjoint est malade. Que l'illusion de souffrance, tu la vois en toi ou en l'autre. Le chemin est toujours le même. Demande la vérité. Escompte une réponse. Et la réponse que le Saint-Esprit va te donner, elle t'attend depuis longtemps. Alors, devant la maladie de ton frère, qu'est-ce que le Saint-Esprit me donne à lui donner? Pauvre de toi, c'est normal de souffrir maintenant. Endure. Ou alors tous ces substituts, aussi bien qu'ils meurent tout de suite. Excusez-moi de la grossièreté de mes propos. Mais vous savez, l'enseignement du Saint-Esprit ne conduit pas à la mort, mais au réveil de toutes ces formes de mort. Et ce monde, c'est pas par la mort de ce corps qu'on respire, qui va arrêter de respirer, qu'on le quitte. C'est par le réveil. Et comment on se réveille? Demande. Escompte la vérité. Quelle est la leçon, l'enseignement que le Saint-Esprit me donne devant la maladie d'un proche? Souffre avec les souffrants, couche-toi à terre pour pleurer avec lui. Jamais, lève-toi et marche, nous a déjà dit Jésus. Plusieurs ont entendu cette parole en eux. Tu peux l'entendre maintenant si tu veux. Veux-tu commencer ton ministère ou me raconter encore ta souffrance? Tu peux pas entendre les deux voix en même temps. Alors donne ta souffrance au Saint-Esprit et demande-lui, qu'est-ce qu'il te donne à donner? Veux-tu encore donner au monde entier? J'ai une raison de souffrir dans ce monde à cause d'eux. Et si c'est pas toi le coupable, ça va être un autre. Vous savez, quand le Saint-Esprit m'a dit, on a même inventé un Dieu qui était le coupable, qui m'envoyait des épreuves. Et ça va faire grandir. Ou qu'on n'est pas en train de souffrir pour grandir dans ce monde. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est notre leçon 110 qui s'en vient. À chaque fois, j'ai une joie en moi. Commence ton ministère aujourd'hui. On n'est pas venu sur la terre pour souffrir. On est venu enseigner à nos frères ce que Dieu me donne à donner. Et quand je donne tout, j'ai tout. Voilà la leçon du salut, la première et la dernière. Ainsi commence le salut et ainsi il finit. Quand tout est à toi, et ce E-T-E passe pas à côté. Tu n'as rien compris si tu ne mets pas la deuxième partie de la phrase. Quand tout est à toi, alors c'est pas l'ego qui dit je suis Dieu et c'est moi l'univers. Mais quand tout est à toi et quand tout est donné, alors oui, tu vas te rendre compte que tu es un avec tous tes frères, un avec Dieu, et que tu n'es pas en dehors de l'univers, mais tu es un avec l'univers. La leçon est apprise. Voilà le salut. Alors commence ton ministère aujourd'hui, pour lequel on a un corps, on est venu en ce monde, et libère ce monde de toutes les pensées que l'ego va perdre en donnant. Que donner est une façon de perdre. Ainsi le monde devient prêt à comprendre et prêt à recevoir. Comment tu veux enseigner à tes frères que la douleur n'est pas leur réalité si toi tu souffres encore? De peur, de colère, de tristesse, de culpabilité. Donne tout ça au Saint-Esprit. Écoute sa réponse. Et sois le messager de ce que le Saint-Esprit te donne à donner. Le Saint-Esprit ne t'enseignera pas que tu es coupable. Il va t'enseigner un fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Sainteté et culpabilité. Alors sois calme.
Voilà nos 5 minutes aujourd'hui. Et évidemment, on commence à comprendre que ces 5 minutes nous amènent à ce renversement complet de notre manière de penser, pour penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes, au lieu de la petite tête de l'ego qui rêvait, qui pensait penser. Sois calme. Écoute la vérité aujourd'hui. Chaque fois que tu passes 5 minutes à écouter la voix de Dieu en toi, virgule, Jésus nous dit, 1 millier d'esprits s'ouvrent à la vérité. Et ils entendront la sainte parole que tu entends. On est un seul soi. Accepte d'entendre le Saint-Esprit. Nos petits 5 minutes. Et le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Tu n'as pas besoin de te demander comment le Saint-Esprit va apporter la paix dans le monde quand toi tu l'acceptes et que tu la donnes. Alors, il n'y a plus un seul de mes frères qui va me faire croire qu'il est un égo dangereux qui peut m'attaquer, ou un pauvre égo coupable parce qu'il y en a un autre qui l'a attaqué. Ouvre ton esprit à la vérité. Et nos frères, ceux qui sont un seul soi avec nous, Jésus nous dit 1 millier d'esprits s'ouvrent à la vérité, et ils entendront la parole de Dieu en toi, le Saint-Esprit, la sainte parole que tu entends. Et quand l'heure aura passé, tu en délivreras à nouveau 1 millier de plus. Vous savez, se pardonner d'avoir cru que notre misère était vraie, c'est pas juste pour nous-mêmes, c'est par amour qu'on délivre nos frères de la croyance qui sont des égaux coupables qui méritent de souffrir. Alors délivre tes frères en acceptant la vérité en toi et commence ton ministère. Deviens le messager de il n'y en a pas de coupable à trouver en ce monde. Pardonne et tu verras ceci différemment. Le Saint-Esprit dans notre esprit connaît exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Et cette leçon, tu la demandes. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit me donne à donner à mon frère? C'est lui le coupable qui m'a volé, qui m'a fait de la peine? Ou il me donne à donner? Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé. Alors, au lieu de condamner le voleur, on va entendre son appel au réveil. On va lui donner. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé. Et on va recevoir la paix qu'on vient de donner, la guérison qu'on vient d'offrir. Et tu en délivres à nouveau 1 millier de plus à chaque heure que tu vas prendre des petits 5 minutes de ta vie qui s'arrêtent pour demander la vérité, pour demander, entendez ce mot, demande. L'erreur, c'est la séparation. Reste pas tout seul avec ta misère. Demande que la vérité te soit donnée en même temps qu'à toi. Parce que quand tu l'acceptes, tu la donnes. Donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Voilà la leçon du salut. Voilà comment vivre dans ce monde. Apprends que tout est donné à donner. Quand tu demandes la vérité pour ton frère, il est un coupable ou un saint fils de Dieu. Alors tu la reçois en toi. Tu pardonnes en toi toutes ces illusions de ce monde. Aujourd'hui, la sainte parole de Dieu est tenue par toi. Tu deviens le messager de ce que le Saint-Esprit veut dire à ton frère. Par toi, offre à ton frère ce qui t'est donné à donner. Aujourd'hui, la sainte parole de Dieu est tenue par toi, toi qui la reçois pour la donner. C'est aussi simple que ça, le salut. Joins-toi à ton frère dans la vérité que le Saint-Esprit te donne à donner et tu vas te rendre compte que cette vérité est tout. Tu vas te rendre compte que le Fils de Dieu a tout et est tout.
Aujourd'hui, la sainte parole de Dieu est tenue par toi qui la reçois pour la donner, afin que tu puisses enseigner au monde, sans exception, ce que signifie donner. Comment tu apprends ce que c'est donner? Tu l'écoutes, en écoutant et en l'apprenant du Saint-Esprit, de lui. La vérité a le besoin de nous être révélée. N'oublie pas aujourd'hui de renforcer ton choix d'entendre et de recevoir la parole de Dieu. C'est ta décision, c'est ton choix d'entendre et de recevoir ce que le Saint-Esprit me donne à donner à mon frère. Par ce rappel, que tu t'adresses aussi souvent que possible aujourd'hui, aussi souvent que possible, que je sois calme et que j'écoute la vérité. Je suis le messager de Dieu aujourd'hui, maintenant. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me donne à donner à mon frère qui dit « Je suis malade ». Écoute, mais si on n'est même pas notre corps, est-ce qu'on est une maladie? Est-ce que Dieu m'a demandé de souffrir? Des dieux punisseurs qu'on s'est inventés parce qu'on se pensait coupable, rien à voir avec Dieu. Le Saint-Esprit va me donner les mots qui sont à donner à mon frère. Mais j'ai besoin de les recevoir, de les accepter pour moi. Alors je me pardonne d'avoir cru au péché, au mal, à la culpabilité, si je veux enseigner à mon frère qui n'est pas le coupable de sa souffrance et qui mérite de souffrir. Que je sois calme et que j'écoute la vérité. Je suis le messager de Dieu aujourd'hui. Ma voix est la sienne. Ma voix, ce que je vais dire à mon frère aujourd'hui, mot à mot, c'est ce que le Saint-Esprit va me donner à donner. C'est aussi simple que ça. Laisse-le te guider. Parle-moi, Père, j'écoute. Alors, au lieu d'ouvrir ma bouche pour dire ce que je pense, ce que je ressens, mes peurs, oh oui, je te comprends, moi aussi j'ai vécu ça, et tout ce qu'on s'est appris dans l'ego, en alliance non sainte pour rendre vrai les illusions de souffrance. En Dieu, il n'y a pas de souffrance. Illusion de séparation, on n'a jamais été séparés. On est un seul soi. Alors écoute, parce que ta voix est la sienne. Ici, ça devrait être un petit M. Parce que ma voix est la sienne pour donner ce que je perçois. Donne au Saint-Esprit, donne à ton frère ce que le Saint-Esprit te donne à donner. N'entends qu'une voix aujourd'hui. Et voilà le salut. Voilà ce qu'on est venu accomplir sur la terre. Tout donner au Saint-Esprit, le laisser me guider, et ce qu'il me donne, m'est donné à donner. Et c'est ainsi que je reçois. Vous retrouvez la leçon d'hier. Mon frère, je t'offre la paix au lieu de mon jugement de peur. On a retrouvé la paix. Alors fais-en l'expérience parce qu'aujourd'hui, tu vas comprendre que donner, c'est recevoir simultanément. Alors demande au Saint-Esprit à être le messager de sa parole. Et tu vas recevoir ce don que tu vas être appelé à donner. Dans ce texte, sur la page web, vous allez retrouver la mise en page des leçons. Ça peut nous aider. Copier, photocopier cette feuille, imprimer cette page. On peut la traîner tout le long de la journée. On a fini de dire j'ai oublié ma leçon. Que je sois calme, tu peux l'écrire sur un petit bout de papier. Que j'écoute la vérité en ce moment. Toujours maintenant. Tu arrives au travail et tu es surpris par un conflit que tu n'avais pas vu venir. OK? Que je sois calme et que j'écoute la vérité. C'est ça ma décision aujourd'hui. Je suis le messager de Dieu en ce monde. Dieu n'a jamais trouvé un coupable. Alors, dans le conflit, ce ne sera pas qui est le coupable, qui est le fin puis qui est le pas fin. Et ce que je vais dire à mes collègues dans cette situation de vie, ça va être ce que la parole que le Saint-Esprit me donne à donner. N'entends qu'une voix aujourd'hui.
On va apprendre que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Au lieu d'argumenter dans toutes les comment du pourquoi du conflit, il n'en est rien. Pardonne et tu verras ceci différemment. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de guerre. La guerre, c'est notre rêve de séparation. Alors, le texte que j'ai mis en complément de cette leçon, c'est au chapitre 6, les leçons de l'amour. Et c'est à la section 5, les leçons du Saint-Esprit. C'est un texte merveilleux, si simple quand on l'a compris. Et la première leçon, pour avoir, donne tout à tous. Tu sais que tu ne pourras plus jamais perdre. Le salut est accompli. Aujourd'hui, Père, je veux tout donner au Saint-Esprit pour recevoir ta parole en moi et la donner à mes frères. On va enfin comprendre que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. On a appris hier que donner la paix, on la reçoit. Alors en tout, j'écoute. Quelle est la parole que le Saint-Esprit me donne à donner? Enfin, on commence notre ministère. On commence le ce pourquoi on est venu dans ce monde. Sois calme et écoute la vérité. Alors ma voix devient la tienne, Père. Vous savez, quand les gens disent « c'était comme pas moi qui parlais », ben oui, c'est toi qui parlais. Mais tu n'écoutais pas la voix de l'ego et ses mensonges. Tu écoutais la voix du Saint-Esprit te dire quoi dire. Et c'est toi, ça, qui a repris ta place dans l'Esprit de Dieu, parce qu'on n'a jamais quitté Dieu. Et ta place dans l'Esprit de Dieu, c'est auprès de tes frères, dans cette relation, dans cette situation, dans ce monde. Alors tu deviens celui par qui Dieu peut être entendu, par qui la vérité peut être partagée. Ta voix est la sienne pour donner ce que tu reçois. Alors demande la vérité et tu vas la recevoir en la donnant. On prend ici quelques instants, que je sois calme et que j'écoute la vérité. Je suis le messager de Dieu dans ce monde. Ma voix est la sienne pour donner ce que je demande et je reçois. N'entends qu'une voix maintenant. Aujourd'hui, la promesse de Dieu est tenue. Fais silence. Écoute. Dieu veut te parler, te donner ce qui t'est donné à donner à ton frère. Et les miracles sont toujours là. Les miracles sont vrais. Ils ne s'effaceront pas. N'entends qu'une voix maintenant.
n'entends qu'une voix aujourd'hui. Aujourd'hui, la promesse de la parole de Dieu est tenue par toi qui décides d'écouter la voix de Dieu en toi, d'en être le messager au lieu de te raconter tes peurs une fois de plus. Les miracles sont toujours là. Mon Dieu, qui est beau notre cours. 5 minutes et ces rappels le plus souvent possible, on est en train de comprendre ce que signifie donner. Donner et recevoir. Reçois la vérité au lieu de recevoir la colère de ton frère ou la tienne. Reçois en demandant, demande et escompte la réponse que le Saint-Esprit veut te donner depuis si longtemps. Vous savez, quand il nous répond, cela n'a pas besoin d'être. On n'a eu jamais besoin de souffrir. Jésus est allé sur la croix pour nous raconter, dans un exemple entièrement bénin, nous dit-il, un dernier voyage inutile de la filialité. Il a démontré par un exemple extrême la souffrance de la croix, qu'on n'est pas des corps qui peut souffrir et que c'est pas la souffrance qui a mené à la résurrection, c'est accepter l'expiation. Accepte de te défaire en toi que c'est vrai que la souffrance est vraie. Comment on fait ça? Donne ta souffrance au Saint-Esprit. Sois calme et que j'écoute la vérité. Deviens le messager de Dieu. Que ta voix soit la sienne. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie aujourd'hui? Je vais recevoir la réponse du Saint-Esprit. Et tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Et c'est ça que je vais donner à mes frères. Aujourd'hui, je n'entends qu'une seule voix. Merci, merci. Vous savez, tous ceux qui souffrent sur la terre, qui croient que leur souffrance, leur rêve de séparation est vrai, attendent de nous qu'on fasse nos leçons. 1 millier à chaque fois que tu acceptes la vérité, et les 5 minutes qui suivent encore 1 millier, demande-toi pas si c'est vrai, demande-toi si tu veux faire ta leçon et fais l'expérience d'offrir la paix à ton frère. Offre-lui la réponse que le Saint-Esprit te donne, au lieu de ton raisonnement dans un système de pensée où on a cru que le mal existait. Merci. Merci, à demain. À ce soir. Et à ce soir. Ce soir, dans le calendrier de 2025, on arrive au mercredi des cendres pour ceux qui connaissent cette expression. Et si tu la connais pas, t'en as pas besoin, mais tu connais l'expression Pâques. Et Pâques, vous savez, on n'est pas en train d'étudier un langage d'une église catholique où c'est faux. Mais on est en train d'utiliser tout ce qu'on s'est appris et de laisser Jésus nous l'enseigner maintenant. Alors, Pâques s'en vient, Pâques c'est résurrection. Et comme je viens de dire, c'est pas notre souffrance qui va nous amener à ressusciter, comme dans l'expression « c'était terrible ma vie, mais c'est des épreuves qui m'ont fait grandir ». Ben, c'est pas vrai. Parce que Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Parce que la souffrance elle-même, c'est le rêve de l'ego séparé. Et c'est pas ce que le Saint-Esprit t'explique. Alors aujourd'hui, on va commencer le texte au chapitre 20 qui s'intitule « La vision de la sainteté » et qui commence par l'étude à la section 1 de la semaine sainte. Et Jésus va nous dire, et je suis contente de le mettre dans cet enregistrement, cette semaine, ne la passe pas à ruminer au pied de la croix. Ces mots sont très clairs. Alors, voulez-vous, on va cesser de ruminer, c'est normal de souffrir dans ce monde et la souffrance fait grandir. C'est faux. Et cette semaine représente toute notre vie sur la terre. Une semaine, c'est court, mais ça représente ton voyage dans ce monde.
où on a pensé que la souffrance était notre réalité. Et avec notre leçon d'aujourd'hui, étudier ce texte qui va nous amener à Pâques, à ressusciter, au lieu de faire quelque chose avec nos pauvres souffrances de pauvres pécheurs, et si c'est pas moi le coupable, c'est l'autre. On a fini de jouer au péché. Et Jésus n'est pas venu sur la croix pour payer pour les péchés du monde. Il nous enseigne dans ce si précieux et nécessaire courant miracle que le mal n'est pas une réalité. Il n'a pas payé pour les péchés, il est venu mettre fin à la croyance dans le péché. Le péché, la culpabilité, la souffrance. Et voilà ce texte du chapitre La vision de la sainteté qui commence par comprendre ce message de la crucifixion. On va regarder le symbole de la semaine sainte et on va apprendre à offrir le lys du pardon au lieu d'expliquer c'est qui le coupable sur la terre. C'est quoi son péché? On a fini de jouer au péché. On a fini de souffrir et de penser que ça sert à quelque chose. Je n'entends qu'une seule voix aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux donner? Ce que le Saint-Esprit me donne à donner. Et je vous garantis que tu n'entendras pas. Trouve c'est qui le coupable et va lui dire que ta peine est vraie et va essayer de le rendre coupable un peu. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Bienvenue à ce cours. Alors oui, merci Thérèse de nous rappeler notre rencontre ce mercredi, jeudi et dimanche. On va donc travailler avec ces textes où Jésus nous enseigne à n'entendre qu'une seule voix. Dans la réinterprétation, à Pâques, veux-tu offrir un lys de pardon? Et le lys blanc qui symbolise l'innocence de notre frère. Ou tu veux encore essayer de trouver des coupables sur la terre pour en souffrir? Jésus est venu mettre fin à la croyance dans le mal, le péché et la culpabilité, c'est-à-dire fin à notre adhésion à un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Ça devient tellement évident. Je suis tel que Dieu m'a créé. Comment le Fils de Dieu pourrait avoir un ego avec des défauts de fabrication, des cicatrices, du péché, de la culpabilité, et qu'il faut faire évoluer tout ça? On est en train de se réveiller de notre rêve d'ego. On va accepter ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Alors on a besoin de comprendre le message que Jésus nous enseigne avec la crucifixion, Pâques, la résurrection. Bienvenue. Et je dis tout de suite aussi, pour ceux qui l'entendent aujourd'hui, vendredi, exceptionnellement, on va se faire une rencontre sur Zoom à 14 heures. Une rencontre d'à peu près 1 heure et demie. Si vous êtes capable de libérer votre Oui, horaire, ce oui, sera merci. notre façon de partager notre vendredi saint. Oui, s'il te plaît, Elisabeth? Je voulais juste remercier parce que je vais pouvoir y participer. Merci. Je pourrais pas. Donc, en France, 14 heures signifie, Tu vas aidez-moi, là, préciser. 10 heures. Moi, 6 10 heures. heures. 10 heures. 10 heures du 20 soir. 20 heures, 20 heures le soir. 14 heures veut dire 2, 20 6, heures. 8. Oui. Elle dit 10 heures, voyons. Non, non, 22 heures. Oui, 20 heures. 20 heures, c'est 20 bien. heures. 20 heures. 20 Oui. heures, alors c'est parfait. Alors, 2 heures de l'après-midi au Québec, 20 heures en soirée euh, en France. Magnifique. 14 et 6 heures. Oui. Alors, je ferme ici l'enregistrement, à moins que quelqu'un Je veuille. m'excuse. Est-ce que les textes pour vendredi, vas-tu nous envoyer? Tu avais dit que tu enverrais un courriel? Oui. Merci, c'est parti. Vous Ah l'avez. bon. Catherine, merci à Catherine de nous avoir Merci, fait merci. J'ai ce pas vu ce message matin. hier. Et oui, dans votre email, vous avez les textes qu'on va travailler cette semaine. OK, merci beaucoup. Dimanche,
journée régulière du message de la semaine, vous aurez un complément sur Pâques. Mais déjà, dans ce texte que vous avez reçu aujourd'hui, vous avez les textes qu'on va travailler cette semaine. Et si vous ne l'avez pas, envoyez-moi un email, toujours à Angèle Saint-Germain, à commercial@hotmail.com. Et le Saint-Germain s'écrit S-T-G-E-R-M-A-I-N. Alors, et je vais faire en sorte que vous receviez le message. Merci. Merci, merci, Angèle. Merci. Et que cette semaine, qui représente toute notre vie, soit la fin de notre adhésion à un ego souffrant qui n'a jamais été notre réalité. Aujourd'hui, en apprenant à entendre une seule voix, on va comprendre ce que donner et recevoir signifie. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, Angèle. Et à demain. Et maintenant, j'arrête l'enregistrement. On reste ensemble dans le groupe.